إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 11 dans le livre au sujet des fondements de la da'wa salafiyya et on est toujours en train d'expliquer les points qui montrent l'interdiction de qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-hizbiyya, qui vient du mot hizb, c'est-à-dire de faire des groupes et des partis dans l'islam, de diviser les musulmans entre eux en différents groupes, en différents partis et ainsi de suite. Et on a expliqué certaines preuves pour montrer que c'est quelque chose qui est haram. Déjà on a fait un cours sur ce sujet-là en particulier, c'était le cours qu'on a intitulé en français les méfaits de la démocratie, et je pense qu'on a fait une vingtaine de cours sur ça. Donc si quelqu'un veut avoir plus de détails, il peut retourner à ce sujet-là, c'est dans le fichier ou le dossier des cours sur le manhaj dans le site salafidemontréal.com. Donc il peut trouver les détails de ces questions-là. On en a fait une vingtaine de cours, donc ça c'est très intéressant, c'est très important aussi. Puis là maintenant qu'est-ce qu'on fait, c'est comme un petit résumé de ça. Maintenant le cheikh il mentionne quelques shubuhat des gens qui appellent aux partis et aux groupes. Et vous savez que les gens aujourd'hui qui appellent à différents partis islamiques ou différents groupes islamiques, eh ben ils essaient d'employer des arguments pour essayer de justifier ce qu'ils font, pour essayer de justifier les groupes et les divisions qu'ils font dans l'islam. Et vous allez voir donc ces shubuhat, qu'est-ce qu'elles sont, ces arguments-là qui sont des faux arguments, puis vous allez voir les réponses à ces shubuhat. Et il y a eu plusieurs partis qui sont apparus dans la Ummah, en particulier dans le dernier siècle et le siècle précédent, et surtout c'est maintenant des partis qui se divisent sur le plan de la politique, hein, mais derrière ces divisions politiques-là, il y a des questions qui sont reliées à la religion et à la croyance. Parce que ces groupes-là souvent sont fondés ou établis par des gens qui n'ont pas toujours une connaissance solide de la sunna et de l'islam et de la aqida des salafs. Donc en plus de diviser les musulmans sur le plan politique, eh bien ils les divisent en même temps sur le plan de la croyance. Et parmi les groupes, on en a déjà mentionné quelques-uns, comme le groupe des Ikhwan al-Muslimin. Et on a parlé également du groupe de Tabligh, okay, qui est peut-être pas un groupe politique, mais quand même qui est un groupe qui appelle à une méthodologie spécifique et à des principes qui sont en contradiction avec ceux des Salaf as-Salih. Ça on l'a expliqué. Puis on a mentionné également, ou bien on n'a peut-être pas mentionné, mais on en a parlé de façon générale, d'autres groupes comme par exemple le groupe qu'on appelle Hizb al-Tahrir. Hizb al-Tahrir, si tu traduis
en français sa signification c'est le groupe ou le parti de la libération, Hizb al-Tahrir. Et yani, ce groupe-là ou ce parti-là, c'est un groupe qui est apparu, si je ne me trompe pas, en Jordanie, et le fondateur de ce groupe c'est dénommé Al-Nabahani, et yani, donc il a mélangé un petit peu toutes sortes de croyances, si je me trompe pas, mais le père ou soit le père ou le grand-père de celui qui a fondé le parti, il a écrit des livres pour défendre le shirk et le fait d'appeler au secours le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors des moments de détresse après sa mort. Donc ça c'est des exemples de shirk, mais ce sont des gens de toute façon qui ne donnent pas grande importance à la aqidah. Pour eux, qu'est-ce qui compte, c'est uniquement la politique. Et eux, leur da'wa c'est quoi? C'est de vouloir soi-disant établir le khilafa. C'est ça, pour eux c'est ça la priorité avant toute autre chose. Donc ils négligent tous les différents aspects de l'islam, les obligations et les interdictions. Et ils ne donnent pas trop d'importance à ça, parce que pour eux l'important c'est d'établir le gouvernement qui est établi sur le khilafa, puis par la suite on va parler des autres affaires de l'islam. Donc ça c'est un des groupes de Hizbiyya on entend parler beaucoup de ce groupe-là, surtout en Angleterre, parce que c'est là-bas que, disons, le groupe est très actif. Puis il y a des tendances maintenant qui apparaissent de ce groupe-là, un peu chez ce qu'on appelle en Belgique, on en trouve maintenant. Il commence à avoir un petit groupe qui se crée là-bas, et en France aussi il y a des frères, il y a des individus plutôt qui apparaissent avec certaines manifestations de ces idéologies-là. Et c'est des gens qui ont des idées de takfir des dirigeants et qui appellent à la rébellion armée contre les dirigeants, et ils appellent à ça au nom du djihad, et ils justifient les attentats terroristes et toutes les autres choses qui se passent actuellement dans le monde au nom de l'islam. Donc ils essaient de justifier ces choses-là. Donc ça c'est un exemple des groupes d'égarement parmi les groupes de bid'a qui sont actifs actuellement dans le monde musulman. Il y a d'autres groupes dans d'autres pays qui ont différents noms, hein? Donc ceux qu'on parle souvent c'est ceux qui sont les plus connus, qui sont mondialement connus, dans le sens qu'on entend parler de ces groupes-là un peu partout dans le monde musulman. Sinon il y a des groupes qui sont plus localisés dans certains pays de façon plus spécifique, hein? Dans chaque pays, par exemple, dans chaque pays musulman, il y aura des groupes qui sont spécifiques à ces pays-là, mais qui ont des similarités avec ce qui se passe dans les autres groupes également, et qui s'inspirent parfois des groupes qui sont répandus partout dans le monde musulman. Et vous allez trouver parmi ces groupes-là, par exemple au Maroc, certains partis islamiques, comme Al-Adl al-Ihsan, fondé par un soufi qui s'appelle Abdul Salam Yassin. Vous allez trouver par exemple en Algérie des groupes comme le FIS, Front Islamique du Salut, fondé par Abbasi Madani, puis Ali bin Hajj et d'autres, qui sont aussi de ces tendances-là, tu vois. Et on sait qu'est-ce qui s'est passé là-bas en Algérie avec ces histoires. Il y avait d'autres groupes aussi, comme le groupe de Hamas en Algérie, qui était dirigé par celui qu'on appelait Mahfouz Nahnah, et qui suivait un peu la tendance des Ikhwan, influencé par ces tendances-là. Donc dans d'autres pays comme en Tunisie, la même chose, le groupe des Ikhwan, mais avec d'autres noms, hein, puis d'autres personnes comme Rachid al-Ghannouchi et d'autres. Et en Tunisie, puis en Égypte, ça on connaît, l'Ikhwan et d'autres groupes, des fois plus violents aussi, comme Al-Hijra al-Takfir et d'autres. Et puis en Turquie, hein, des groupes de Hizbi qui sont un peu sur la tendance des Ikhwan aussi, comme le parti qui est au pouvoir actuellement en Tunisie. Puis il y a d'autres
Dans d'autres pays, comme au Pakistan, le parti de Abu Abdullah Ala al-Mawdoudi, en Somalie aussi. Donc dans chaque pays, disons, il y a des groupes qui sont différentes tendances et qui divisent les musulmans dans ces pays-là. En Indonésie, il y en a d'autres, en Malaisie, il y en a d'autres, et dans la plupart des pays, qui utilisent le moyen de soi-disant des partis et de la démocratie et des élections pour essayer soi-disant d'arriver à un objectif islamique. Au Yémen, il y a le groupe qu'on appelle Al-Islah, le parti qu'on appelle Al-Islah, qui est aussi sur la tendance des Ikhwan. Vous allez voir également qu'en Arabie Saoudite, il n'y a pas de parti en tant que tel, de façon ouverte, mais il y a des groupes qui travaillent, disons, sans que ce soit ouvertement ou officiellement, mais qui suivent les tendances des Hizbiyin aussi, comme par exemple les Qutbiyin et les Sururiya, et tous ces gens-là suivent la tendance des Ikhwan, mais ils l'adaptent un peu au contexte. Et c'est ça que vous allez remarquer avec les Ikhwan, ça c'est un de leurs principes, c'est qu'ils sont comme des caméléons. Là où ils sont, ils s'adaptent. Ils essaient d'adapter leur da'wa aux endroits où ils sont. Et comme quand ils sont ici, par exemple au Canada ou en Europe, en France ou en Angleterre ou ailleurs, mais ils s'adaptent au contexte politique puis social de l'endroit où ils sont. Puis ils déforment parfois même les principes de la religion pour satisfaire la société et les idées et les opinions des gens qui vivent là où ils vivent. Donc ça c'est des choses qu'on remarque. Maintenant pour revenir au point, qu'est-ce que le cheikh il mentionne des shubuhat qui sont mentionnés par ces gens-là pour défendre qu'est-ce qu'ils font. Le cheikh il dit al-shubhatul ula. Ah oui, au Soudan, j'ai oublié de mentionner. Au Soudan il y avait Hassan al-Turabi, qui avait un parti aussi, j'ai oublié comment il s'appelle, mais c'est la même tendance que celle des Ikhwan, et on a vu qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont eu le pouvoir à l'époque, c'était d'appeler au rassemblement et à l'unité des religions, d'unir le christianisme et le judaïsme et l'islam, et le rapprochement avec toutes les sectes, les Shia, Rafida, Soufiya, ainsi de suite, et donc plein d'autres choses de ce genre qu'on a vu de la part de ces gens-là. Et puis ça, dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, comme par exemple au Sénégal, pas besoin de mentionner, les Turks soufis, c'est eux qui gèrent un peu la politique, et donc les partis politiques sont mélangés avec les Turcs soufis là-bas. Et ça c'est le cas dans beaucoup d'autres pays également. Donc on a fait le tour. Le cheikh il mentionne donc comme première shubha أن الانتخابات il dit الشبهة الأولى أن الانتخابات ما هي إلا الشورى وقد حث الله عليها بقوله وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون وقوله تعالى واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Donc la shubha c'est quoi? C'est de dire que les élections c'est semblable à ce qu'on appelle ashura en arabe, et ashura en arabe c'est bien entendu ça signifie la consultation, la consultation, et le fait de se consulter, c'est-à-dire consulter le dirigeant, il demande consultation de ses conseillers et ainsi de suite. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, donc leur shubha c'est de dire que les élections c'est la même chose que la shura, c'est une sorte de consultation, et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a incité les gens à faire la shura ou à se consulter. Il mentionne le verset 38 dans Surat Ash-Shura dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa amruhum shura baynahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge des croyants en disant qu'ils gèrent leurs affaires entre eux par la consultation,
Et ils dépensent de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme subsistance. Et il mentionne également le verset 159 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne aux messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de dire, ou bien plutôt de faire les choses suivantes, c'est-à-dire de demander pardon pour eux et de les consulter dans le commandement ou dans les affaires. Et lorsque tu es fermement décidé à quelque chose, c'est-à-dire tu as pris une décision ferme de faire quelque chose spécifique, mets ta confiance en Allah. Hein? Tu les consultes, puis lorsque tu es certain de vouloir faire quelque chose, tu es convaincu, tu es déterminé de vouloir faire quelque chose, azamta fatawakkal ala Allah, mets ta confiance en Allah et fais-le. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui mettent leur confiance en lui. Donc ça c'est la shubha, c'est de dire que la démocratie c'est la même chose que la shura, parce que ils disent, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait conseil parfois à ses compagnons dans certaines choses. Et la réponse à cette shubha, le cheikh il dit hunaka furuqan kabira bayna ash-shura wal-intikhabat, minha أن النظام الانتخابي متولد من النظام الديمقراطي الدخيل على المجتمعات الإسلامية، والذي يعتمد على الأغلبية والغوغائية من ضعفة الرأي والحكمة. أما الشورى فيعتمد على عرض الأمر على من يعتقد فيه أنه أهل لذلك. Donc le cheikh il explique, pour répondre à cette shubha, on peut y répondre de plusieurs façons. Et il mentionne la première réponse à ce sujet-là, c'est que premièrement, le système démocratique et électoral, c'est quelque chose qui découle ou qui vient à la base du système démocratique qui a été, disons, introduit dans les sociétés islamiques, mais qui n'en fait pas partie. C'est-à-dire qui ne fait pas partie de la manière dont les sociétés islamiques gèrent les questions politiques. Ça n'a jamais fait partie de la façon dont les musulmans gèrent les questions politiques dans toute l'histoire de l'islam. C'est-à-dire, depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, les musulmans n'ont jamais utilisé cette méthode-là. Donc c'est quelque chose qui est apparu même, en fait, quand je dis les musulmans n'ont jamais connu cette méthode-là, je devrais même dire que même les kuffars n'ont jamais connu cette méthode-là, puisque c'est quelque chose qui est arrivé au XXe siècle. Même dans la plupart des pays kuffars, ils ne connaissaient pas ce système politique-là, sauf soi-disant dans la Grèce antique, à l'époque où les gens adoraient des centaines d'idoles et où ils croyaient en toutes sortes de mythologies. Depuis, par la suite, ça a été abandonné, ce système-là, jusqu'au XXe siècle. Et c'est là que maintenant, des gens essaient de le ramener. Donc, déjà chez les kuffars, ça n'a jamais été appliqué. Et chez les musulmans, encore moins. Chez les musulmans, encore moins, puisque c'est un système qui est faux et qui est contraire au principe de l'islam. Et celui qui veut des détails là-dessus peut écouter les cours qu'on a fait sur les méfaits de la démocratie pour être convaincu de ça, ou sinon il peut regarder qu'est-ce qui se passe un peu dans le monde musulman et dans le monde non musulman actuellement pour constater les méfaits de la démocratie un peu partout, hein. Et juste pour montrer des exemples de ça, en ce moment la Côte d'Ivoire et Haïti et la Tunisie et d'autres pays comme ça, l'Algérie et l'Égypte et ailleurs, à chaque fois qu'il y a des élections, c'est toujours de la fitna et des problèmes, hein. Donc ça c'est un exemple. Mais bon, et le système démocratique se base sur la majorité, sur le fait que c'est la démocratie, c'est le jugement ou la décision de la majorité, et sur la démagogie, c'est-à-dire que la personne qui appelle à des idées politiques, il va toujours essayer de
satisfaire ou de plaire aux gens à qui ils s'adressent, puis de leur dire ce qu'ils veulent entendre d'une certaine manière pour être capable de gagner leur confiance et de gagner leur vote. Hein? Et donc, ça, bien entendu, c'est contraire à qu'est-ce que l'islam nous enseigne, puisqu'on est ordonné par l'islam de défendre que la vérité et de rejeter tout ce qui est contraire à la vérité dans ce que Allah a révélé, et non pas de chercher à faire plaisir aux gens. Donc si les gens n'aiment pas la vérité, eh bien toi tu vas leur dire le contraire de la vérité pour qu'ils votent pour toi. Ça c'est quelque chose qui est bien entendu une des bases de l'égarement. Donc nous on se base pas sur ça, on se base pas sur la majorité, puisque la majorité c'est pas une référence, puis on se base pas sur qu'est-ce qu'on appelle, c'est-à-dire étant donné qu'on se base pas sur la majorité, donc on n'a pas à utiliser cette démagogie là que la démocratie nous incite à utiliser. Parce que c'est le fait d'essayer de manipuler l'opinion des faibles d'esprit, des gens qui n'ont pas une opinion qui est éclairée ou basée sur une connaissance correcte, ni sur une sagesse. Hein? Donc dans la société, par exemple, occidentale, ou bien dans les autres pays où il y a de la démocratie, eh bien vous allez voir que le vote d'un professeur ou d'un docteur ou de quelqu'un qui est spécialiste dans son domaine, il a la même valeur que le vote d'un illettré ou d'un criminel ou d'un ignorant. Ils vont pas faire wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ils vont pas faire de distinction entre le vote de l'un ou de l'autre. Ils mettent tous les gens égales dans la valeur de leur vote et dans leur voix. Donc ça c'est bien entendu c'est pas comparable avec Ashura, parce que dans l'islam Ashura il n'est pas basé sur la majorité, il n'est pas basé non plus sur l'opinion de n'importe qui, il est basé sur le fait de demander l'opinion ou le point de vue des gens qui sont spécialisés dans leur domaine, et les gens qui font partie de ceux qui ont de l'expérience dans un domaine particulier, dans un domaine précis, dans le but de profiter justement de leur expertise et de leur spécialisation. Donc ça c'est Ashura, ok? C'est-à-dire de demander l'opinion des ulama de l'islam, l'opinion également, pas seulement des ulama de l'islam, mais également, par exemple, en ce qui a trait aux questions, par exemple, économiques, de se référer aux spécialistes dans le domaine de l'économie, ou bien, quand c'est une question scientifique, de se référer aux spécialistes dans le domaine des sciences, ou bien, quand on a une question qui a rapport avec n'importe quel sujet qui a rapport avec la société ou autre, la politique ou l'économie, eh bien de faire appel aux gens qui ont de l'expérience et qui connaissent ce domaine-là et qui ont de la connaissance dans ces domaines-là et qui maîtrisent ces questions-là. Donc c'est à eux seulement qu'on demande, et non pas à tous les gens de la société, à tout le monde, hein, hommes, femmes, adolescents ou bien personnes de 18 ans en montant comme dans certaines sociétés. C'est pas le cas dans l'islam. D'accord? Et quand on regarde l'exemple, justement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien à l'époque des sahaba, eh bien on voit que c'était comme ça. La consultation, c'était pas la consultation de chaque musulman, de chaque individu, mais c'était la consultation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les sahaba qui faisaient partie de ceux qui avaient de la connaissance ou de l'expérience dans le domaine, et en même temps la consultation se limitait aux sujets dans lesquels il n'y avait pas une révélation spécifique à son sujet, hein, comme par exemple sur des décisions qui ont rapport avec des stratégies de guerre, de bataille, ou bien sur des décisions qui ont rapport avec des choses qui ont rapport avec le jugement
ou des questions de ce genre, mais pas de demander l'opinion des gens sur des questions au sujet desquelles il y a un verset clair qui est révélé à son sujet, ou bien un hadith authentique, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Puisque dans ces questions-là, on n'a pas le droit de venir opposer par notre opinion personnelle, puisqu'il y a un texte, il y a un hadith ou il y a un verset du Coran à son sujet. Tandis que la démocratie chez les kuffars, ça ne se limite pas juste à une question, par exemple, sur les questions de décision sur lesquelles il y a des opinions différentes, ou des jugements, ou des ijtihad, ou bien des questions de stratégie militaire, ou des choses de ce genre. Non, la démocratie, ça traite de toutes les questions. Et même si, par exemple, ils décident de voter une loi pour interdire, par exemple, le hijab ou le niqab, ou bien pour interdire la polygamie, ou bien pour changer les lois de l'héritage, ou bien pour rendre halal l'alcool, ou le zina, ou des choses de ce genre, ils vont se réunir et ils vont voter. Et si la majorité décide que c'est licite ou que ça devient légal, ça devient légal. Dans la Shura, il n'y a pas de ça. Dans la Shura, c'est seulement de consulter sur des choses dans lesquelles il n'y a pas de texte, il n'y a pas de hadith clair et explicite sur une situation quelconque. C'est juste sur des questions où il y a, disons, possibilité de donner son opinion dans des questions de jugement, d'ijtihad, ou bien dans des questions sur lesquelles on a des possibilités de donner son opinion parce qu'il n'y a pas un texte explicite ou clair qui dit que c'est halal ou haram, des choses comme ça. Et donc ça, c'est des différences qui sont très grandes entre la démocratie et la shura. Et le cheikh, il mentionne un verset justement à ce sujet-là, qui est le verset 38 dans Surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. C'est-à-dire que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: et lorsque leur vient une affaire qui a rapport avec la sécurité ou la crainte, ils la diffusent. Lorsque leur vient une information qui a rapport avec la sécurité ou la crainte, ils la diffusent. Mais s'ils l'avaient ramené aux messagers et à ceux d'entre les musulmans qui détiennent, à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement, eh bien, ceux d'entre eux qui détiennent la connaissance ou qui détiennent le commandement, eh bien, ils auraient su comment en tirer des verdicts ou des jugements et comment faire sortir la vérité de ces informations-là pour savoir quoi faire avec. Et si ce n'était pas de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous ainsi que de sa miséricorde, vous auriez tous suivi le shaitan, excepté peu d'entre vous. Donc dans ce verset-là, il y a des règles à suivre et des principes clairs au sujet des nouvelles et des informations à diffuser, qui ont rapport avec la crainte et qui ont rapport avec la sécurité, que la plupart des gens maintenant ne respectent pas, surtout en qu'est-ce qui a rapport avec les sociétés, les sociétés démocratiques, et en particulier dans les médias maintenant. Ils diffusent tout. Quand il y a des fois, même il y a des musulmans, Allah musta'an, ils reçoivent des informations, des choses, et ils l'envoient dans des emails à tous leurs contacts. Ils vérifient même pas des fois si c'est vrai ou faux. Ou bien des fois, c'est des choses, c'est pas tout le monde qui doit le savoir. Ou bien si tu le diffuses à tout le monde, ça peut faire plus de mal que de bien. Et ça, c'est dangereux. Donc, par exemple, parfois j'ai reçu des exemples, c'est juste pour vous donner quelques exemples, mais j'ai reçu des emails de la part de certains frères
Parfois c'est des frères que je connais même pas, je reçois des emails comme ça de la part de différentes personnes que je connais même pas, et puis ils envoient quelque chose qui, par exemple, ils disent faites attention à tel site, parce que dans ce site-là, par exemple, ils déforment les versets du Coran et des choses de ce genre, et ils essaient de propager un faux Coran. Bon, il y a des choses comme ça. Des fois, tu veux mettre en garde contre quelque chose, et c'est toi qui en fais indirectement la propagation et la publicité, sans même que tu t'en aperçoives. Donc tu dois réfléchir avant d'envoyer quelque chose. Des fois tu vois qu'il y a quelqu'un qui appelle à une bid'a ou des idées qui sont incorrectes. Eh bien, subhanallah, cette personne-là, tu dois réfléchir, est-ce que cette personne-là elle est connue ou elle n'est pas connue? Est-ce que cette personne-là c'est quelqu'un que les gens écoutent ou que les gens n'écoutent pas? Donc toi tu vas propager une mise en garde contre cette personne et tu vas diffuser ses idées, et tu fais même pas attention de savoir, par exemple, est-ce que cette personne-là c'est nécessaire de mentionner son nom ou de citer son site ou de mettre un lien vers son site pour que les gens aillent dessus. Donc des fois il y a des frères comme ça, malheureusement, ils veulent faire du bien, ils veulent mettre en garde contre quelque chose de mal, mais indirectement ils font la publicité pour le mal, et ils encouragent les gens à y aller encore plus vers le mal de cette façon-là. Et donc ça c'est pas correct, et il faut faire attention à ça, parce que ce genre d'individus ou de sites, tu peux les réfuter sans nécessairement mentionner le nom de ces individus-là, parce que c'est des gens qui sont pas connus, ils n'ont pas d'influence. Ils n'ont pas d'influence pour égarer les gens. Donc tu peux juste te limiter à prendre les paroles qu'ils disent qui sont incorrectes, et tu les réfutes, tu mentionnes les réponses à leur sujet, puis tu le diffuses. Comme ça les gens vont savoir telle parole elle est fausse. Mais si ce sont des gens qui sont célèbres, qui sont connus, que les gens suivent ou les gens le connaissent, et que tu mets en garde contre eux et que tu mentionnes leur nom, ça dérange pas, puisque là ça amène un bienfait, puisque les gens, étant donné que ces personnes-là sont connues déjà, que leurs égarements sont déjà propagés partout, donc là c'est nécessaire que les gens soient capables de savoir qui sont ces personnes-là et c'est quoi leurs erreurs en particulier. Donc là dans ce cas-là c'est plus bénéfique de le diffuser et d'avertir les musulmans contre ces erreurs-là. Mais il faut toujours donc faire preuve de sagesse et de discernement pour savoir quand il faut diffuser, quand il ne faut pas le diffuser. Et il faut voir, est-ce que cette information-là, elle va être bénéfique pour les gens, ou bien elle va être pas si bénéfique que ça, ou bien est-ce que ça va pas leur faire perdre du temps de se préoccuper de ces choses-là, ou bien sinon ça va être quelque chose qui va au contraire les faire gagner du temps parce qu'ils vont s'écarter de ce qui est mal et mauvais. Donc il faut quand même analyser toutes ces choses-là et voir avant de mettre en garde ou de diffuser une information, est-ce que ça vaut la peine de le faire ou non. Et ça c'est quelque chose parfois on remarque, et c'est triste que certains ils ne font pas attention, ils ne réfléchissent pas à ça. Ensuite, donc le cheikh il mentionne le tafsir de l'imam Cheikh Al-Sa'di au sujet de ce verset là qu'on a lu. Il dit وقال السعدي في تفسيره وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو الخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة هذا الخبر بل يردونه
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. Donc le cheikh il dit, le verset, dans le cheikh Saadi il explique le verset qu'on a lu tout à l'heure, et lorsqu'il leur vient une information, une question qui a rapport avec la sécurité ou la crainte, il la diffuse, mais si plutôt au lieu de l'avoir diffusée, il l'avait ramené aux messagers et à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement, ils auraient su comment en extraire les verdicts ou les connaissances et comment agir avec cette information-là, mais si ce n'était pas de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que de sa miséricorde sur vous, vous auriez suivi le shaitan, excepté peu d'entre vous. Et le cheikh dit que dans le tafsir, il dit que ça c'est une façon que Allah subhanahu wa ta'ala emploie pour éduquer ses serviteurs à faire qu'est-ce qui est le plus convenable pour eux. C'est-à-dire que lorsqu'il leur arrive une question ou une affaire qui est reliée à des choses qui sont importantes et qui a trait aux intérêts généraux de la Ummah et des musulmans et qui est reliée aux questions de sécurité ou bien aux questions de ce qui réjouit les croyants ou de ce qui effraie les croyants, par exemple une information dans laquelle il y a quelque chose qui les atteint comme un malheur quelconque, ou une information qui peut leur faire plaisir et les faire se réjouir, ou bien les attrister ou leur faire peur, eh bien il faut premièrement vérifier l'information pour savoir est-ce que cette information-là elle est vraie. Deuxièmement, de ne pas se précipiter à la diffuser cette information-là. Hein? Et ça c'est le contraire de ce qu'on remarque de la part de certains aujourd'hui malheureusement, et en commençant par les médias qui diffusent tout et n'importe quoi, et parfois une journée ils vont diffuser une chose et le lendemain ils vont dire non c'était pas vrai ou on s'est trompé. Hein? Bon, l'erreur est humaine, mais en même temps on voit que déjà leur méthodologie elle est déjà pas basée sur les bons principes et les bons fondements à ce sujet-là. Et qu'est-ce que je remarque de la part de certains, Allah al-Musta'an, et les ulama ils ont mis en garde contre ça, c'est ceux qui ne passent leur temps qu'à faire des copier-coller des articles de journaux et des magazines. Tout ce qui est dit et écrit de la part des kuffars sur l'islam, dans les journaux, dans les magazines, qu'est-ce qu'ils font? Ils le prennent, ils font un copier-coller, ils envoient. Ou bien si c'est une entrevue ou un reportage, ils prennent le lien et ils le diffusent, sans essayer de réfléchir ou d'analyser l'affaire. Est-ce que c'est quelque chose qui va faire du bien aux musulmans de connaître ces informations-là? Ou bien est-ce que ça va juste les attrister? Ou bien est-ce que ça va juste leur causer du chagrin ou de la tristesse ou de la crainte ou de la peur? Hein? Ou bien est-ce que ça va les réjouir? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ainsi de suite. Donc il faut faire preuve de jugement. Donc il ne faut pas se précipiter à diffuser ces choses-là. Malheureusement, il y en a qui ne font que ça. Et quand tu postes un texte, soit sur l'islam de la part des ulama ou une fatwa des ulama de l'islam, et que tu fais un copier-coller d'une parole des ulama, ils te disent « Ah, mais arrête de faire des copier-coller. Pourquoi tu fais des copier-coller comme si c'était quelque chose de mauvais ?» Et quand c'est des paroles de kuffar ou des articles de journaux, ils font que des copier-coller, et ça c'est correct. Hein? Déjà, il n'y a rien de mal dans le fait de faire un copier-coller, et surtout quand c'est des informations au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mieux de faire des copier-coller et de diffuser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager et des paroles des ulama et des salaf, que de diffuser les paroles des ignorants ou des choses qui sont fausses ou des opinions qui sont souvent incorrectes. Donc le cheikh il dit donc, au lieu de diffuser ces informations-là, il la ramène au messager d'Allah et il la ramène à ceux d'entre eux, les musulmans qui détiennent le commandement parmi eux.
c'est-à-dire les gens qui détiennent l'opinion, qui ont une opinion qui est correcte et qui ont la science, qui sont connus pour leur sincérité et qui sont connus pour leur intelligence, leur raison, et qui sont connus comme étant des personnes, comment je pourrais dire, des personnes fermes et stables, qui connaissent bien leur domaine, qui maîtrisent les questions dont ils traitent, dont ils parlent, et qui savent où se tiennent les intérêts et les bienfaits, et ceux qui s'y opposent. Donc, ils savent comment juger les choses. Et ils ont eu des connaissances et de la science et des bases et de la compréhension. C'est pas juste des gens comme ça qui font juste, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, c'est pas juste des gens comme ça qui font juste, dire tout ce qui leur passe par la tête et dire n'importe quoi, ou comme on entend dans les lignes ouvertes, des fois ici au Québec ou ailleurs, des émissions de radio ou de télé où les gens appellent puis ils disent moi je pense que qu'est-ce qui se passe, c'est telle ou telle chose, et ils donnent leurs opinions comme ça. Et tu vas voir comme ça les gens qui appellent parfois qui sont des gens qui connaissent rien de rien, ils font juste dire qu'est-ce qui leur passe par la tête, et qu'est-ce qu'ils ont comme imagination. Et surtout à notre époque aujourd'hui, il y en a qui ont exagéré au sujet des idées de conspiration, puis de complot, et des idées maintenant qu'est-ce qui est à la mode maintenant, c'est tout ce qui a rapport avec les Illuminati, puis la franc-maçonnerie, puis des trucs comme ça. Il y en a qui pensent qu'il y a des créatures en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui gèrent l'univers en dehors d'Allah. Ils arrivent même à croire que ces créatures-là, ou ces êtres-là, ces francs-maçons ou je sais pas quoi, que c'est quand ils ont décidé d'un complot ou d'un plan, eh ben c'est comme si ils oublient que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus d'eux, et ils oublient que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle tout dans cet univers, et qu'ils peuvent bien faire leur complot et leur ruse, mais il n'y a rien de ces complots-là ni de ces ruses-là qui peut atteindre les croyants, excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle tout le temps, il dit wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Eux ils font des complots et nous faisons nos complots, et Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des comploteurs. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَنْ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Et si vous êtes patient et que vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala, aucune de leurs ruses et de leurs complots ne vous nuiront en quoi que ce soit. Donc de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de savoir qu'il ne faut pas exagérer dans l'idée que ces gens-là font des complots, des trucs comme ça. Ça on le sait, Allah il nous le dit dans le Coran. Il faut juste savoir qu'est-ce que nous on doit faire par rapport à ça. Bien entendu, c'est comme Allah il le dit, d'être patient et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. De craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est ça, le cheikh il dit ensuite. Donc on voit dans ce que le cheikh a dit que c'est pas n'importe qui donne son opinion et son point de vue sur les questions. C'est pas juste t'entends une information, tu la dis à tout le monde, tu la diffuses à tout le monde. Non, tu la ramènes à ceux qui ont la connaissance, à ceux qui ont le commandement, et tu leur mentionnes ces choses-là, et par la suite c'est eux qui vont voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec cette information-là, et est-ce que ça vaut la peine de la diffuser ou non. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا ما فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله،
ولا يتقدم بين يديه ولا يتقدم بين أيديهم فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. Donc le cheikh il dit que si ces gens-là à qui on va ramener ces informations-là voient ou considèrent qu'il faut diffuser cette information-là parce qu'il y a un bienfait dedans, hein, et quelque chose qui va motiver les croyants et mettre la joie et le bonheur dans leur cœur, hein, et qui va les protéger contre les ennemis, alors dans ce cas-là, ils la diffusent. Ils vont demander qu'on la diffuse. Toutefois, s'ils voient qu'il y a un bienfait dedans, ou bien il y a un bienfait, mais le méfait qui est dedans, le mal qui est dedans, est plus grand que le bienfait dans le fait de diffuser cette information-là, alors dans ce cas-là, ils s'abstiennent de la diffuser. Ils ne la diffusent pas. Hein? Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ, c'est-à-dire ceux d'entre eux qui sont capables de faire sortir ce qui est important, ce qui est bénéfique de ces informations-là par leur pensée, par leurs opinions qui sont droites, qui sont correctes, et par leurs connaissances qui sont bien orientées, hein? Donc eux ils vont savoir comment faire sortir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est bénéfique pour les croyants dans ces informations-là. Donc c'est pas tout qu'il faut dire, et c'est pas tout qu'il faut diffuser, hein? Et il y a dans ça une preuve par rapport à la règle, la règle qui est souvent mentionnée, qui dit que si on doit faire une recherche sur un sujet quelconque, parmi les différents sujets, s'il doit y avoir une recherche sur un sujet quelconque, il faut donner cette recherche-là à la personne qui est apte à la faire. La personne qui est apte à la faire, c'est-à-dire qui est spécialisée dans ce domaine. Donc si tu veux faire une recherche dans un domaine quelconque, pas seulement dans les domaines islamiques, mais également dans d'autres domaines qui ont rapport avec, comme j'ai mentionné tout à l'heure, que ce soit l'économie, la politique, la science ou d'autres sujets, il faut donner cette recherche-là aux gens qui sont spécialisés et qui sont aptes à écrire des recherches dans ces domaines-là. Et ne pas la donner à n'importe qui. Et s'il y a des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là, quelqu'un ne doit pas venir puis se mettre devant eux, essayer de prendre la parole ou prendre la place devant eux. Donc, si on remet cette recherche à ceux qui ils sont spécialistes dans ce domaine-là, eh bien, on aura une conclusion, une réponse qui est plus correcte et qui est plus exemptée d'erreur, qui est plus exemptée d'erreur. Et donc, le cheikh dit وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. Donc le cheikh explique que il y a dans ce verset également une interdiction de se précipiter dans la diffusion de quelque chose et de ne pas se dépêcher ou de ne pas se hâter à diffuser des informations qu'on a entendues au moment où on l'entend. Il faut prendre son temps et bien réfléchir. Hein? Il y a justement des exemples de ça qui se sont produits il n'y a pas longtemps, hein? De la part de certains sites internet qui diffusaient des informations et qui mentionnaient certains noms. Lorsque les gens ont vu ces noms-là, ils ont fait des comme on dit, des allusions, ou bien ils ont fait des liens entre les personnes qui sont mentionnées, dont les noms sont mentionnés. Donc ils se sont dit, telle personne, par exemple, telle personne, son nom est mentionné dans ce site, et
on dit à son sujet qu'il va faire telle activité ou telle conférence. Donc, donc là les gens ont commencé à faire des critiques et des attaques et des insinuations à propos de ces personnes-là. Et c'est avéré que c'était même pas les personnes en question. C'était des gens qui avaient des noms similaires, mais c'était pas les personnes elles-mêmes. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a contacté les personnes qui ont diffusé l'information pour leur demander qui sont ces gens-là. On veut savoir parce que il y a des noms qui sont similaires parfois. On peut penser qu'une personne c'est un tel, alors qu'en réalité c'est une autre personne mais qui a le même nom que lui. Exact. Donc après avoir vérifié, on a découvert que non, c'était d'autres personnes. Eh bien, alhamdulillah qu'on avait questionné, qu'on a vérifié l'information avant de faire des jugements et avant d'émettre des critiques. Tandis que d'autres se sont précipités. Ils ont vu quelque chose, ils ont tout de suite jugé et par la suite ils ont dû s'excuser d'avoir fait un jugement avant d'avoir vérifié l'information. Donc ça c'est des choses qui arrivent souvent aujourd'hui à notre époque parce que avec l'internet tout va trop vite, surtout avec les emails que les gens envoient maintenant. Allah al-Musta'an. Donc c'est mieux de prendre son temps avant de diffuser une information puis d'être sûr qu'on est certain de l'affaire que de se précipiter à diffuser puis par la suite devoir s'excuser puis devoir essayer de réparer les erreurs qu'on a faites. Donc ça c'est très important. Donc c'est ça, le cheikh il dit, tu dois bien observer, bien méditer sur la parole et analyser les choses comme il faut et regarder, est-ce qu'il y a un bienfait dans le fait de diffuser cette information-là, dans ce cas-là tu y vas, ou bien sinon, s'il n'y a pas de bienfait, bien entendu tu t'en abstiens. Et quand on parle du bienfait, on parle du bienfait qui est déterminé par la charia de l'islam, pas du bienfait ou de l'intérêt selon la dunya et les intérêts de la dunya seulement, contrairement à certains qui passent les intérêts de la dunya avant les intérêts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit wa amma sababu nuzuli hadhihi al-aya. Donc le cheikh ensuite qu'est-ce qu'il fait? Il mentionne la raison de la révélation de ce verset là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va pas le lire au complet. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire un résumé. C'est en fait ce verset là il a été révélé à l'occasion du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était écarté de ses épouses pendant un mois. Et donc les gens étaient assis dans la mosquée et certains d'entre eux disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait divorcé ses épouses. Donc Omar ibn al-Khattab, quand il est rentré, il a vu les gens comme ça assis dans la mosquée et il leur a demandé qu'est-ce que vous avez. Il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a divorcé ses épouses. Alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a demandé est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu les as divorcés? Alors il lui a dit non, je ne les ai pas divorcés. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit à Omar non, je ne les ai pas divorcés. Alors, il a dit Omar a dit je suis rentré dans la mosquée, j'ai vu les gens qui disaient que tu avais divorcé tes épouses. Alors Omar a dit est-ce que je devrais aller les voir puis leur dire que tu ne les as pas divorcés? Il a dit oui, si tu veux, va leur dire. Et donc ensuite il a parlé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il était en colère, donc il lui a parlé jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam
disparaissent de son visage et qu'il se mette à sourire. Donc, donc c'est pour dire que par la suite, il est allé voir les gens, il leur a dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas divorcé ses épouses, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset en question à ce sujet-là pour dire que ne diffusez pas les informations, ne diffusez pas les informations avant d'avoir vérifié, et surtout quand ça a rapport avec quelque chose qui est relié à la sécurité ou à la crainte ou des choses de ce genre. Et Omar il dit, c'est moi qui ai fait sortir donc la vérité dans cette information là, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre par la suite un verset au sujet du at-tahyir, c'est-à-dire at-tahyir dans le sens que lorsque un homme s'écarte de ses épouses pour un certain nombre de jours, par la suite il a le choix soit de les reprendre ou bien soit de les laisser, de les divorcer. Et donc ça c'est à ce sujet-là. Donc le cheikh il dit ensuite inna an-nizam al-intikhabi ya'ti li mahqi shar'i Allah ففيه تحليل الحرام وتحريم الحلال وإبطال الحق وإحقاق الباطل وهلم جرى بعكس الشورى. Donc comme on a dit tout à l'heure, dans la démocratie il y a le contraire de dans la shura. Dans la démocratie il y a le contraire de ce qui est dans la shura, c'est-à-dire on essaie complètement d'éliminer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala puisque dans la démocratie il y a le fait de rendre halal ce qui est haram et de rendre haram ce qui est halal, et de donner raison à ce qui est faux et de déclarer faux ce qui est vrai, et ainsi de suite. Et donc ça c'est le contraire de Ashura, c'est le contraire de la consultation dans l'islam. Comme on a donné l'exemple tout à l'heure, dans la démocratie, si les gens votent en majorité pour rendre quelque chose halal alors que Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu haram, eh bien ils vont le rendre halal, basé sur la majorité. Et ça c'est contraire à l'islam. L'islam n'accepte pas ça. C'est pas le vote qui va déterminer qu'est-ce qui est halal ou haram, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc si par exemple il y a 1 million de personnes qui votent pour rendre quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a mis haram, eux ils veulent le rendre halal, et qu'il y a une personne qui dit non ça c'est haram, eh bien c'est pas la majorité, c'est pas le million qui va avoir raison, c'est la personne qui est toute seule, parce que ce qu'elle dit c'est basé sur qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, contrairement à la démocratie. Combien de temps il reste? C'est tout? طيب, ok. Il y a des petits points rapides, Inch'Allah. الشبهة الثانية. ouais, طيب إن شاء الله. الشبهة الثانية صنيع عمر عندما أوصى بالخلافة شور أو اختار بين 6 نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب إن فعل عمر يسمى شورى وليس انتخابات ديمقراطية. فعمر وكل الأمر لأفضل الصحابة وأتقاهم. Donc le cheikh il mentionne la deuxième shubha que ces gens-là ils mentionnent. Ils vont dire que par exemple Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu il a disons laissé le khilafa entre 6 personnes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'ils décident entre eux qui va être le khalifa. Et eux ils disent que ça c'est comme la démocratie. Et le cheikh il répond, il dit non, parce que qu'est-ce que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a fait, c'est qu'est-ce qu'on appelle shura. On n'appelle pas ça de la démocratie ou des élections législatives comme dans la démocratie. Parce que Omar ibn al-Khattab il n'a pas choisi juste n'importe qui comme ça, il n'a pas élu juste n'importe qui comme ça. Non, il a choisi les meilleurs d'entre les sahaba, parmi les 10 qui sont promis au paradis. Donc il a choisi parmi les meilleurs d'entre les sahaba Othman,
ibn Affan radiallahu anhu, et Ali ibn Abi Talib, et Abdurrahman ibn Auf, et Saad ibn Abi Waqqas, et Saïd, et d'autres comme ça, parmi les Sahaba. Ça c'était parmi les meilleurs. Donc il a pris les meilleurs et les plus pieux, pas n'importe qui. Donc ça n'a rien à voir avec la démocratie, puisque dans la démocratie c'est pas basé sur la connaissance de l'islam ou sur la piété des dirigeants. Ça va être basé sur qui a plus d'argent, qui a plus belle apparence, qui est plus éloquent, ou qui a les plus gros diplômes en économie ou des trucs de ce genre. Donc ça n'a rien à voir avec l'exemple que Omar radiallahu anhu a établi en choisissant ces 6 personnes-là. الشبهة الثالثة أن عبد الرحمن بن عوف قد سأل الناس عن عثمان وعلي، وهذا يعتبر نموذجا لما يحدث في النظام الانتخابي. الجواب: إن عبد الرحمن بن عوف لم يسأل جميع الناس، وإنما سأل ذوي الخبرة والرأي المستقيم من أهل المدينة. Donc le cheikh il mentionne comme troisième shubha, puis on va s'arrêter avec ça. Il dit que comme la shubha, eux ils disent que Abdurrahman ibn Auf, parce que quand Omar ibn Khattab a choisi parmi les 6 qu'on a mentionnés, il a choisi donc ces 6 là. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il y en a 2 d'entre ces 6 qui ont donné leur décision à Abdurrahman ibn Auf. Si je ne me trompe pas, c'est 2 d'entre les 6 ont donné leur décision à Abdurrahman ibn Auf. Donc ça fait qu'il restait Ali et Uthman à la fin. Puis Abdurrahman ibn Auf maintenant, il doit choisir un d'entre ces 2-là. Ok? Au début ils étaient 6, mais il y en a 2 d'entre ces 6-là qui se sont exclus et qui ont donné qui ont dit: on te donne toi, Abdurrahman ibn Auf, la décision de choisir entre qui va être le khalifa entre ces 2-là. Et donc Abdurrahman ibn Auf, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé demander aux gens dans la ville de Médine, c'est qui est-ce qu'il considère le plus correct pour être le khalifa entre Ali et Uthman radiyallahu anhuma. Et le cheikh il répond, donc eux ils disent ça c'est comme la démocratie, on demande l'opinion des gens. Et le cheikh il répond, il dit non, parce qu'Abdurrahman ibn Auf il n'a pas demandé à tout le monde, il a demandé seulement à ceux d'entre les gens de Médine qui ont de l'expérience et de la connaissance et une opinion qui est droite parmi les gens de Médine, et non pas n'importe qui. Donc ça c'est une réponse par rapport à cette shubha. Bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis demain on continuera la suite de ces explications là. Et ça c'est des choses, c'est étonnant, mais il y a des gens qui se disent être des gens qui prêchent l'islam ou qui enseignent l'islam soi-disant et qui utilisent ce genre de shubuhat pour essayer de défendre le système démocratique et essayer de dire que ça c'est quelque chose qui est en accord avec l'islam. La vérité c'est que ce système il est opposé à l'islam, et ce sont les kuffars qui encouragent les musulmans, ou même je dirais plutôt même forcent et imposent aux musulmans de suivre ce système là, alors qu'en réalité il n'a rien à voir avec notre religion, il n'a rien à voir avec nos principes, mais on nous l'impose parce que c'est quelque chose que on veut établir dans le monde entier et que les kuffars ont décidé de mettre comme système mondial, et toute personne qui refuse de rentrer dans le système que eux ils veulent imposer au monde, eh ben il est comme bien entendu exclu, ou bien on le marginalise, et puis on va faire en sorte de le faire paraître comme étant un extrémiste et une personne qui est intégriste, ou bien ils utilisent toutes sortes de noms comme ça, bien entendu. Donc c'est important pour nous de savoir comment répondre à ces shubuhat là, surtout quand c'est des gens qui parlent au nom de l'islam.
Et comme des gens comme par exemple, ces idées-là, vous allez les entendre en français, de la part des prêcheurs, des ikhwan, qui font la promotion de ces idées-là. Il y en a parmi eux qui sont, non seulement ils sont allés à dire que c'est en accord avec l'islam, que c'est permis, il y en a même qui sont allés à dire que c'est obligatoire de la suivre, alors que, bien entendu, la démocratie, c'est un système qui est kufr. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et barakallahu fikum, et à demain, Inch'Allah.